le capitaine Pelletier, Alexis Pelletier, qui est commandant du PGHM de Savoie. Avec nous, capitaine, merci. Tout d'abord, une première indication, une grosse émotion évidemment en Haute-Maurienne. Ces trois alpinistes étaient bien connus là-haut autour de Bessan. Oui, bonsoir. Effectivement, il s'agit de trois membres d'une même famille qui sont du Cru, qui sont de Bessan et qui étaient très connus, et en particulier un des frères qui était guide de haute montagne. Alors, les secours ont été difficiles. Je crois qu'il y a eu de gros moyens déployés. Quelles ont été les circonstances de l'accident et du sauvetage ? Eh bien, les trois alpinistes s'étaient lancés dans l'ascension de Roche-Michel, comme vous l'avez dit précédemment, et c'est lors de l'ascension par un couloir qu'une avalanche a balayé la cordée. L'hélicoptère de la gendarmerie a pu faire une reconnaissance hier, juste avant la nuit, mais n'a pas pu, en raison des conditions météo difficiles, déposer du personnel sur place. Ce sera seulement en partant en caravane terrestre qu'on a pu accéder à la zone. Le soir, la nuit, on n'a pas pu trouver de victimes. Ce ne sera que le lendemain matin, avec une quinzaine de secouristes du PGHM et une trentaine de professionnels de la montagne, guides de haute montagne, pisteurs, qu'on a pu, au cours de la journée, dégager un par un les trois malheureux. Alors, capitaine, on vous retrouve dans un instant. Auparavant, je vous propose de revenir en images et en témoignages sur cet accident de montagne. Épilogue tragique d'une longue journée à la recherche de Pierre, 62 ans, et de ses deux fils, Patrice et Laurent, trois habitants du petit village de Bessan. Le maire est sous le choc. C'est une situation de douleur, évidemment, pour la famille, pour le village et pour tous les amis, pour toute la vallée de Haute-Maurienne. Les dernières 24 heures ont été très difficiles. Lundi, 5 h du matin, les trois hommes entreprennent l'ascension de la Roche-Michel, un sommet de 3000 mètres. Vers 17 h, sans nouvelles, des proches donnent l'alerte. Le PGHM se rend aussitôt sur les lieux de l'avalanche avec un hélicoptère, une trentaine de militaires et guides et des chiens. Les recherches durent une partie de la nuit, en vain. Les deux corps ne seront retrouvés que ce mardi, en milieu de journée. On est dans le cadre d'une randonnée organisée à titre privé, à titre familial. Ensuite, les conditions météo étaient sans doute pas les plus mauvaises qu'on puisse connaître. Je rappelle qu'il y avait parmi les trois victimes, deux personnes qui étaient extrêmement expérimentées. L'une des victimes était guide de haute montagne. Ses collègues et l'ensemble du village devraient organiser une veillée funèbre dans les prochains jours. En direct de Bessan, le capitaine Alexis Pelletier, le patron du PGHM pour la Savoie. Est-ce que la montagne est dangereuse spécifiquement en ce moment, en ce début de saison hivernale ? Écoutez, il y a eu en altitude des grosses accumulations de neige qui, avec des températures relativement élevées, se transforment rapidement. Donc l'enquête qui a été diligentée, je l'espère, pourra déterminer les circonstances exactes de cet accident, mais il semblerait que voilà, c'est une avalanche de neige humide qui a emporté la cordée. En fait, on est passé très rapidement de la montagne d'été à la montagne d'hiver. Il n'y a pas eu le temps de se stabiliser, une sous-couche ou que la montagne se prépare en fait. Oui, effectivement, mais c'est un accident qui reste exceptionnel en ce début novembre. Et c'est vrai qu'il y a eu, comme je viens de le dire, de grosses accumulations en altitude vers 2600 mètres. Capitaine Alexis Pelletier, en direct de Bessan, le patron du PGHM, donc de la Savoie. Merci d'avoir répondu à nos questions.